Bienvenue sur Curiosité, votre chaîne de confiance. Cette fois-ci, nous allons voir des faits et des curiosités sur le Salvador. Numéro 1. Le nom de ce pays vient de la villa de San Salvador, fondée par les Espagnols sur le territoire de Pipila. Il fait référence à la fête catholique du divin sauveur du monde, qui commémore la transfiguration de Jésus-Christ et qui est célébrée tous les 6 août. Dès l'indépendance de l'Espagne, les autorités se sont mises d'accord pour constituer un État portant le nom du Salvador, ce qui a été confirmé par la première institution politique du pays en 1824. Numéro 2. Le Salvador est le plus petit pays d'Amérique continentale, avec une superficie de 21 000 km², soit une taille similaire à celle du Belize ou d'Israël. Situé en Amérique centrale, il est bordé par le Guatemala et le Honduras sur terre, et possède une frontière maritime avec le Nicaragua dans le golfe de Fonseca. Numéro 3. Le Salvador est le pays d'Amérique centrale qui n'a pas de débouché sur la mer des Caraïbes, mais seulement sur l'océan Pacifique. Cette situation est très similaire à celle du Belize, qui possède une côte sur la mer des Caraïbes et non sur l'océan Pacifique. Le lac Ilopango est le plus grand lac naturel du Salvador. Il a été formé par une éruption volcanique cataclysmique qui s'est produite après Christ, et qui a détruit de nombreux établissements mayas dans la région. Le lac occupe le cratère de l'ancien volcan qui s'est rempli d'eau au fil du temps. L'éruption connue sous le nom de Jeune Terre Blanche a été l'une des plus violentes de l'histoire, surpassant l'éruption du Krakatoa, ou du mont Pinatubo, et a expulsé quelques 25 km² de terre, provoquant un changement climatique mondial avec des températures basses, la sécheresse et la famine. Numéro 4. Entre les années 535 et 536, la monnaie officielle du Salvador était le colon, mais au fil du temps, le dollar est devenu la monnaie officielle du pays. Depuis 2001, le dollar est la monnaie officielle du pays, bien que des vestiges de l'ancienne monnaie soient encore en circulation. Le Salvador est ainsi le 3e pays d'Amérique latine à avoir dollarisé son économie, après le Panama et l'Équateur. Numéro 5. Ce pays est un important producteur de café, exportant en moyenne 1,5 million de quintaux de café. Ceci vers les principaux pays consommateurs de café, provenant de 6 montagnes productrices de café avec plus de 160 000 hectares. Numéro 6. Le Salvador est connu dans le monde entier pour la variété Bourbon, ce qui positionne le pays comme une niche de café gourmet. Numéro 7. Le Salvador est un pays très peuplé. Avec 307 habitants par kilomètre carré, en raison de sa forte population qui augmente depuis plusieurs mois grâce aux touristes. Ce chiffre augmente en raison de l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Bien que le Salvador soit un pays relativement petit, il a été impliqué dans un certain nombre de guerres et de conflits internationaux, tels que la guerre nationale du Nicaragua, la première et la deuxième guerre entre le Salvador et le Guatemala. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le colonel José Arturo Castellano, officier militaire et diplomate salvadorien, a été consul général du Salvador à Genève en Suisse, ensemble avec George Mann del Mantlo, ils ont délivré des certificats de nationalité salvadorienne à des juifs qui risquaient d'être déportés. Ils ont ainsi sauvé la vie de plus de 40 000 personnes persécutées par les nazis en Europe. Numéro 8. Joyau d'Uzren est l'un des sites archéologiques les plus importants de la Mésoamérique, car il montre la vie quotidienne des peuples agricoles de l'époque. Le site a été abandonné en 250 à la suite de l'éruption d'un volcan, qui a déposé les restes volcaniques sur le toit de leur maison. Ils les ont conservés jusqu'à aujourd'hui. Numéro 9. Les plus célèbres sont le carnaval de San Miguel, célébré le dernier samedi de novembre, les fêtes patronales de San Salvador, qui ont lieu la première semaine d'août, et la semaine sainte, célébrée en mars ou avril. Le jour de la Toussaint, le 2 novembre, la fête de l'indépendance, le 15 septembre, le jour de la Croix, le 3 mai, le jour de la Rolls, le 7 septembre, la fête de Noël et bien d'autres encore. Numéro 10. Le Salvador compte 360 rivières sur son territoire, dont certaines sont utilisées pour la production d'électricité. Pour la production d'électricité, la rivière Lampa peut être considérée comme la plus importante rivière du Salvador et l'une des plus importantes du pays. La rivière Lampa prend sa source au Guatemala, traverse le Honduras et le Salvador pour se jeter dans l'océan Pacifique. Sa longueur totale est de 422 km, dont 360 km correspondent au Salvador. Petit territoire du Salvador abrite des systèmes tels que des forêts, des mangroves, des zones humides, des récifs et des volcans, ce qui en fait l'un des pays les plus riches en biodiversité en termes de densité d'espèces. La densité d'espèces par rapport à son territoire est très élevée, puisqu'il abrite plus de 7000 espèces de plantes, 1000 espèces de papillons,
500 oiseaux, 200 mammifères et 800 poissons. Numéro 12. La gastronomie salvadorienne est très variée, avec une base indigène et espagnole et des influences arabes, africaines et italiennes. Certains des plats les plus caractéristiques de ce pays, nous avons les pupusas, le plat national du Salvador. Tamal salvadoreño, l'un des plats les plus typiques du Salvador. Soupe aux jambes. Manioc frit. Soupe de poule indienne. Les empanadas, et d'autres. Numéro 13. La guerre du football et l'affrontement entre le Salvador et le Honduras entre le 14 et le 18 juillet 1969, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en 1970. Elle est également connue sous le nom de guerre des senteurs. La cause principale n'était pas vraiment le jeu du football, mais des raisons politiques. Ces matchs n'ont été que le déclencheur de l'escalade diplomatique, qui a coûté la vie d'environ 6000 personnes des deux côtés. Numéro 14. Le lac Suchitlan est la plus grande étendue d'eau du Salvador. Il s'agit d'un réservoir formé entre 1973 et 1976 par la construction de la centrale hydroélectrique Cerro Grande sur le cours de la rivière Lampa, et qui est devenu un important centre faunique pour le tourisme et la pêche. 15. Le golfe de Fonseca est partagé entre le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Il s'agit de l'un des meilleurs ports naturels au monde, avec une superficie de 3200 km². C'est un site important pour plusieurs types de tortues de mer, un lieu paisible de repos pour les baleines qui recherchent des eaux plus chaudes en hiver. On y trouve 6 des 11 espèces de mangroves du monde. Numéro 16. Le Salvador possède de nombreuses forêts et de zones vertes. 8 d'entre elles sont des zones naturelles protégées, dans lesquelles on trouve des espèces très emblématiques du pays et certaines en danger d'extinction, comme par exemple, l'algue molle nationale, l'iguane noire à queue épineuse, la salamandre noire. Le cerf de Virginie, la tortue olivâtre, le colibri béryl, le renard gris, le quetzal, le singe araignée et d'autres. Numéro 17. Au Salvador, c'est quelque chose traditionnel d'élaborer des tapis pour décorer les rues pendant la Semaine Sainte. Il convient de mentionner la ville de Saint-Sainte-Pec où le plus long tapis du Salvador est composé. Numéro 18. Ce pays est situé dans la grande ceinture de feu du Pacifique, la zone la plus sismique de la planète, c'est pourquoi son territoire volcanique est très actif au total. Le Salvador compte environ 100 volcans, dont 23 sont considérés comme des volcans actifs. Bien que seulement 4 d'entre eux aient eu une activité continue, le volcan Santa Ana, le volcan Izalco, le volcan San Miguel et le volcan San Salvador sont des volcans très actifs. Numéro 19. Le vol 110 de TACA était un vol commercial opéré par TACA Airlines, reliant le Belize à la Nouvelle-Orléans le 24 mai 1988. Au cours d'une tempête, l'avion a perdu la puissance de ses deux moteurs et le crash était imminent. Le commandant à bord était Carlos Dardano, un Salvadorien qui a dû effectuer l'atterrissage d'urgence d'un avion sans moteur. Il n'avait qu'un œil. Carlos Dardano a réussi à effectuer un atterrissage d'urgence, sauvant ainsi la vie de tous les passagers. C'est pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands exploits qui reste gravé dans l'histoire. Numéro 20. Le Salvador est une destination idéale pour le surf, car son littoral reçoit la constante et puissante houle du Pacifique, surtout pendant la saison humide, de mai à octobre. L'eau est chaude presque durant toute l'année. Numéro 21. Le Salvador est situé dans la zone tropicale de la planète, son climat est donc essentiellement tropical. La température moyenne annuelle est de 25 degrés Celsius, la température la plus élevée a été de 45 degrés Celsius en 1998 et la température la plus basse a été de -3 degrés Celsius dans la capitale en 1956. Numéro 22. Le Salvador est un pays très montagneux, avec des chaînes de montagnes à l'intérieur et de vastes plaines côtières. Ses points culminants sont ses volcans, de sorte que son relief moyen est de 442 mètres au-dessus du niveau de la mer. Numéro 23. Le drapeau du Salvador est une version du drapeau des Provinces-Unies d'Amérique centrale, lui-même inspiré du drapeau argentin. Il reprend les couleurs de la maison de Bourbon de la monarchie espagnole, la maison royale évincée par la France, et pour laquelle ont eu lieu les premiers soulèvements dans les vice-royautés américaines. Numéro 24. La capitale de ce pays est San Salvador. C'est l'une des premières villes espagnoles d'Amérique centrale, fondée en 1526 par le conquistador Gustavo de Alvarado. C'est actuellement le principal centre urbain du pays. Numéro 25. Le Salvador a une population métropolitaine de 2,2 millions d'habitants. Dans la ville et ses environs.
On y trouve des sites intéressants tels que le monument al Divino Salvador del Mundo, la Plaza Libertad, le Palais National, la cathédrale métropolitaine, l'église El Rosario, la Plaza Gerardo Barrios, le parc national El Boquerón, la basilique du Sacré-Cœur de Jésus, le théâtre national, le lac Ilopango et bien d'autres lieux. Numéro 26. La route des fleurs est l'un des sentiers touristiques les plus pittoresques du Salvador, bordé de champs de fleurs sauvages, en passant par des villages coloniaux et pittoresques qui sont reliés par une route de 35 km de long. Cette route de 35 km offre une vue spectaculaire sur les paysages naturels, les plantations de café et les fleurs qui lui ont donné son nom, la route des fleurs. Numéro 27. Le Salvador a une industrie très diversifiée, son principal secteur d'exportation est l'industrie textile, suivi par les composants plastiques, l'électronique, les médicaments, le sucre, le café et d'autres. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, suivis du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Costa Rica. Numéro 28. Le monument du divin sauveur du monde. Le monument est situé sur la Plaza de las Américas, ce monument est considéré comme un symbole national. Il est composé de la figure du Christ sur un globe, monté sur un piédestal de 18 mètres de haut. La figure du Christ qui orne le monument appartenait à l'origine à la tombe du président Manuel Enrique, qui a gouverné le Salvador entre 1911 et 1913. Le Salvador est un pays qui a une longue histoire, comme en témoignent plusieurs sites archéologiques qui font partie de la route des Mayas. Parmi les sites archéologiques qui font partie de la route Maya, les plus importants sont San Andrés, la capitale d'une seigneurie maya, qui avait la suprématie sur les autres établissements. Pendant plusieurs décennies, le Salvador a été un pays où l'insécurité régnait en toute son ampleur. Cependant, après plusieurs changements dans les politiques gouvernementales, ce pays a réussi à réduire l'insécurité en un temps record. Actuellement, il a atteint plus de 2 ans sans acte d'homicide et ce chiffre continue d'augmenter. Le volcan Izalco est le plus jeune des volcans du Salvador et l'un des plus jeunes des Amériques. Bien que le Salvador soit le plus petit pays d'Amérique centrale, son économie est en volume plus élevé que celle de pays comme le Honduras, Haïti, le Nicaragua, le Belize ou la Jamaïque, avec un PIB de 33,7 milliards de dollars. Le Salvador a obtenu son indépendance de l'Espagne le 15 septembre 1821. Le pays sort de la Fédération en 1841, date à laquelle il devient pleinement indépendant. Prudencia Ayala est une écrivaine et militante salvadorienne, qui lutta pour la reconnaissance des droits des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans son pays. Elle a présenté sa candidature présidentielle dans son pays. Le corps législatif n'ait pas été en mesure d'accepter sa candidature. Elle est considérée comme la première fille hispano-amérique qui a présenté sa candidature pour la poste présidentielle. La langue officielle du Salvador est l'espagnol. Certaines communautés indigènes parlent également la langue Nahua et la langue Pipil. Les autres langues parlées sont le Cacaopra, le Lanka, le Chorti, le Pocomam et le Kchi, mais au fil du temps elles sont devenues des langues mortes. Le sport le plus populaire dans le pays est le football, mais c'est l'équipe de football de plage qui remporte plus de succès dans les tournois internationaux. Le littoral des plages a favorisé la pratique du surf. Au Salvador, le basketball et le baseball sont pratiqués dans une moindre mesure. Les armoiries nationales du Salvador furent créées par le dessinateur salvadorien Rafael Barraza Rodriguez. Le triangle équilatéral est le symbole de la vieille devise Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Les 2 mers ouvertes représentent l'esprit d'un peuple solidaire en constante communion avec le reste des nations libres. L'arc-en-ciel de paix symbolise le sentier que doit emprunter l'Amérique centrale pour accomplir son destin. Les 5 drapeaux sont là pour faire référence aux couleurs de l'enseigne fédérale. Les 2 branches de laurier sont unies par un ruban bleu, avec au-dessus un autre ruban or sur lequel figure la devise Dio, Union, Libertad, qui concrétise la croyance en un pouvoir supérieur qui gouverne tout. Le bonnet phrygien couronné de la légende qui consacra la souveraineté du Salvador, est le symbole de la libération du joug étranger. L'île Conejo est un petit territoire situé dans le golfe de Fonseca qui constitue une pomme de discorde entre le Honduras et le Salvador depuis 1983, date à laquelle le Honduras a occupé militairement l'île. Le Salvador réclame cette île sur la base de documents historiques. Mais le Honduras fait valoir que l'île est géographiquement liée à sa côté. Jusqu'à présent, il n'a pas un accord définitif entre les 2 pays. Le pays a eu de nombreux records Guinness. Jocelyn Riva est devenue la plus jeune femme à terminer 100 marathons,
après avoir couru 42 km à Los Angeles, aux États-Unis. En 2021, le Salvador a eu le record de la plus grande pupusa du monde, établi à Holocuilta. Le 27 novembre 2011, le motocycliste salvadorien Edwin Escobar a gagné le record du plus grand nombre de capitales de pays parcourus à motocyclette. Le Salvador a eu le record Guinness pour avoir réalisé le plus grand hamac du monde, mesurant 7 mètres de large et 60 mètres de long. En 2013, 8 boulangeries salvadoriennes ont uni leurs forces pour créer la plus grande mosaïque de cupcakes du monde. Numéro 30. En 2015, le Salvador est à nouveau entré dans la liste Guinness, cette fois en cuisinant un bretzel géant. Dans la nuit du 28 mars 1977, le salvadorien André est devenu le premier Centraméricain à remporter un Oscar, la plus haute récompense de l'industrie cinématographique. C'était pour vous 40 curiosités sur le Salvador. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de l'aimer et le partager. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos sur d'autres pays.